Bonjour, je vais vous parler du projet Punchy, transition, adaptation et résilience des socio-écosystèmes au changement global. Le projet Punchy vise à illustrer des grands enjeux de transformation et d'adaptation des socio-écosystèmes au changement global et aussi les approches qui permettent de les appréhender. Alors le module proposé ici, sous forme de différentes capsules, mobilise les concepts et les approches au croisement de différentes disciplines autour de questions sociétales pour définir des scénarios futurs et interroger des trajectoires possibles des socio-écosystèmes dans lesquels nous vivons. Ce projet s'appuie sur la dynamique du site académique strasbourgeois pour la promotion des sciences de la durabilité portée par la Fédération Recherche et Environnement de l'Université de Strasbourg. Donc, le projet Punchy cherche en particulier à contribuer à préparer les futurs professionnels de la durabilité et de l'environnement à la conduite et à l'accompagnement de la transition de nos sociétés vers des modalités écologiquement et socialement soutenables. Les capsules pédagogiques proposées dans Punchy permettent donc d'aborder des enjeux clés de la transformation et de l'adaptation des socio-écosystèmes au changement global. On ne regarde plus d'un côté les systèmes humains et de l'autre côté les écosystèmes. Il y a des interactions claires et fortes entre ces deux systèmes et c'est ce qu'on appelle les socio-écosystèmes. C'est l'étude de ces interrelations. Alors j'aimerais introduire ici trois concepts fondamentaux qui sous-tendent l'ensemble de ces enjeux présentés dans les différentes capsules. Le premier enjeu, c'est les limites planétaires et le concept associé du donut. Le deuxième enjeu, c'est les sciences de la durabilité et le troisième, la transdisciplinarité. Alors, le changement climatique, la pollution de l'air et de l'eau, la disparition d'espèces, la perturbation des écosystèmes se poursuivent, affectant gravement la vie et le bien-être des organismes humains et non humains, et réduisant de façon inédite l'habitabilité de la planète elle-même. Le concept de limite planétaire vise à définir les limites environnementales à l'intérieur desquelles l'humanité peut se développer en sécurité. Alors cette approche s'avère influente dans l'élaboration des politiques de développement durable au niveau mondial. Elle permet notamment de visualiser l'évolution des différentes variables de contrôle pour 9 limites planétaires entre 1950 et aujourd'hui. Donc vous voyez ici dans ce schéma, le polygone vert représente l'espace de sécurité, l'espace orange, l'espace d'incertitude associé à des risques, et l'espace rouge est associé à un espace de risque élevé. Donc vous voyez, pour certaines limites, comme l'intégrité de la biosphère, autrement dit l'effondrement de la vie sur Terre, lié à ce qu'on peut appeler la sixième extinction, certaines parties sont aujourd'hui bien quantifiées, on a largement dépassé les limites. Il en va de même pour les flux biogéochimiques, pour le phosphore et pour l'azote, tandis que pour d'autres limites, comme par exemple celle des nouvelles entités, qui regroupent l'ensemble de l'émission des pollutions, on n'a pas encore de capacité de quantifier l'étendue du problème, même si les recherches sont en cours pour cela. Alors le concept de limite planétaire permet également d'aborder la question des points de bascule, ce qu'on appelle les tipping points en anglais, et des limites du système Terre. L'un des aspects discutés actuellement est de savoir finalement comment ramener ce concept mondial au niveau d'un pays ou d'un territoire afin de le rendre opérationnel à l'échelle des décisions et de l'application des politiques. La manière spécifique de parvenir à une applicabilité locale tout en conservant une pertinence mondiale demande à être élaborée au cas par cas en associant l'ensemble des parties prenantes dans des approches de gouvernance participative. Alors, associé à cela, il y a le modèle du donut. Le donut est un modèle qui allie les enjeux environnementaux et la justice sociale. Il s'agit de définir aussi ici comment allier les enjeux de justice sociale aux enjeux environnementaux pour orienter l'économie vers la soutenabilité sociale et environnementale en tenant compte des limites planétaires et des questions de justice sociale. Alors les sciences biogéophysiques définissent les limites extérieures
le plafond à ne pas dépasser. Donc on retrouve ici nos 9 limites planétaires, tandis que la dynamique de justice sociale pour différents besoins, énergie, eau, nourriture, santé, éducation, etc. La dynamique de justice sociale permet de définir les limites intérieures, ce qu'on appelle ici le plancher social. Ces limites relèvent des droits humains, des besoins essentiels attachés à chaque personne pour assurer son épanouissement. Donc ce premier cercle vert est le plancher social. Il constitue d'une certaine façon le but à atteindre pour assurer l'épanouissement individuel et collectif en fonction des valeurs qu'une société peut se donner. Cet épanouissement, il ne peut pas se faire au-delà d'un cercle extérieur qui est le plafond écologique. Concrètement, cela signifie que collectivement, on ne peut pas puiser dans les capacités planétaires de manière trop intensive au risque de soumettre l'équilibre de la planète à une trop grande pression. Donc à partir du diagramme initial, entre le plancher social et le plafond écologique, se forme l'espace du donut, ici en vert. Au sein de cet espace se trouve l'espace sûr et juste pour l'humanité, dans laquelle celle-ci peut prospérer avec un fonctionnement, une économie inclusive et durable. Alors la théorie du donut, elle définit ainsi l'espace sûr possible. Elle démontre également les zones rouges de l'économie actuelle, en potentiellement permettant de les quantifier pour différents secteurs. Et puis, elle permet, que ce soit à l'intérieur du donut, de voir les besoins essentiels qui ne sont pas encore assurés pour l'ensemble de l'humanité. Et puis, à l'extérieur, les équilibres planétaires qui, eux, sont mis sous pression. On voit ici en rouge pour les limites qui ont été quantifiées. Les signes de dépassement des limites sociales sont donc ainsi reliés aux limites planétaires. Et ces signes de dépassement, ils se sont multipliés ces dernières années et sont aujourd'hui très présents dans la réalité et dans les débats sociaux et écologiques. La théorie du donut, elle a pour intérêt finalement de cristalliser l'idée qu'un autre chemin est possible et que c'est donc une question de choix politique de définir l'expansion de ce premier cercle et donc notre plancher social en lien avec les limites planétaires. L'intérêt du donut est ainsi de relier les risques associés aux limites planétaires qui se sont aggravés par les inégalités croissantes, les migrations à grande échelle, les crises sanitaires et les tensions géopolitiques. Or, malgré les avertissements répétés des scientifiques depuis 3 décennies, les efforts pour atteindre et maintenir les conditions de vie acceptables pour les populations humaines et les écosystèmes ont été largement insuffisants. Les changements physiques de l'environnement et l'instabilité sociale sont des problèmes systémiques, complexes et interdépendants, et les politiques visant à lutter contre les changements associés à chacune de ces 9 limites vont échouer si elles ne tiennent pas compte des interrelations dans les gouvernances internationales et locales. Or, c'est là qu'intervient la notion de science de la durabilité, auquel l'ensemble des enjeux présentés dans Punchy se réfèrent. Or, la science de la durabilité, c'est l'étude de la relation dynamique entre l'humain et l'environnement, particulièrement axée sur les questions de vulnérabilité, de résilience, de robustesse et de stabilité du système couplé humain-environnement ou du socio-écosystème. C'est un domaine de recherche émergent qui traite des interactions entre les systèmes naturels et sociaux, de la manière dont ces interactions influent sur le défi de la durabilité. Répondre aux besoins des générations actuelles et futures tout en réduisant considérablement la pauvreté et en préservant les systèmes de maintien de la vie de la planète. Les sciences de la durabilité visent ainsi à apporter de nouvelles réponses aux défis de l'habitabilité et de la soutenabilité en écologie sociale et politique. La science de la durabilité se positionne au carrefour de multiples concepts, épistémologie, disciplines et champs pour relever principalement 5 défis. Le premier, c'est de comprendre les altérations de l'habitabilité et de la durabilité terrestre en fonction des contextes locaux et des limites planétaires. Il y a donc là un enjeu de connaissance. Le deuxième est de considérer pour tous les êtres vivants leur habitat et leurs conditions de survie. C'est donc la notion de care qui s'adresse à l'ensemble des êtres vivants.
Le troisième enjeu est de réduire l'injustice environnementale qui reproduit largement, voire accroît les inégalités sociales et affecte également les populations les plus vulnérables. Il y a donc ici un enjeu politique. Et puis, il s'agit de préserver l'habitabilité sur Terre pour la vie humaine et non humaine. Donc, de traduire en fait cette connaissance, ces soins et ces compétences politiques en termes d'action. Et finalement, de former une nouvelle génération de chercheurs, d'acteurs qui travailleront ensemble à la transformation de notre trajectoire actuelle non durable. Il y a donc là un enjeu de formation avec des nouvelles formes de formation intégrées qui intègrent les enjeux des acteurs de la société et qui ne travaillent plus uniquement en silo, mais qui travaillent sur la base des enjeux. Donc les enjeux évoqués dans les capsules de Punchy soulignent qu'une véritable transformation vers la durabilité est nécessaire pour les principaux secteurs de la société. La complexité des problèmes entremêlés exige de nouvelles façons de produire des connaissances et de développer de nouvelles alliances à l'interface entre les disciplines, entre la science et la société, la science et l'art et la science et la politique. Donc vous voyez ici, on a les différents cercles qui concernent l'humain, les populations, les ressources, les notions de gouvernance qui s'entrecroisent avec le système Terre, les connaissances écologiques, environnementales, la dynamique finalement des écosystèmes et puis les sciences de l'éducation. Et on voit ici les différentes plages d'interface et au centre se trouvent donc les sciences de la durabilité. Alors, le concept de transdisciplinarité, il s'appuie déjà sur le concept d'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, que vous voyez ici en jaune, facilite la création de liens et le transfert de connaissances et d'habiletés entre les différentes disciplines. On a ici en jaune les disciplines académiques, et ces disciplines, elles se rapprochent entre elles et elles permettent de définir des objectifs communs autour de réalités de la vie de tous les jours. Alors comme la recherche interdisciplinaire, la recherche transdisciplinaire produit, elle, des connaissances qui vont au-delà des disciplines existantes. Comme l'illustre cette figure, le principe fondamental de la transdisciplinarité est de mettre en œuvre la résolution des problèmes par la mise en place de voies de collaboration pertinentes entre les institutions universitaires, ici en jaune, et d'autres parties prenantes, elles-mêmes organisées autour d'un objectif pour définir un objectif commun et une connaissance partagée. Donc il s'agit ici de construire en commun de nouvelles connaissances en réponse à la transition socio-environnementale. C'est ce qu'on peut appeler la co-construction. La transdisciplinarité souligne en fait la nécessité de valoriser et d'intégrer les connaissances des parties prenantes non académiques pour établir des objectifs communs et développer une connaissance qui résonne tant en science que dans la société en répondant à ses enjeux et à ses besoins. Donc cela implique en particulier des processus d'apprentissage mutuel entre la science et la société qui incarnent une mission de la science avec la société plutôt que pour la société. Donc pour ce faire, la transdisciplinarité s'appuie sur des méthodes établies pour produire des connaissances fiables, mais elle va au-delà pour générer des connaissances qui sont socialement solides et fondées. Voilà pour démarrer. Je vous souhaite une belle découverte de quelques enjeux clés de la transformation et de l'adaptation des socio-écosystèmes dans un contexte de changement global grâce aux capsules pédagogiques proposées dans Punchy.